garde-corps ont été mis en place la première semaine des vacances de Toussaint. Il reste encore quelques barrières afin que nous puissions faire un petit jardin, qu'on puisse planter l'herbe pour que les enfants n'y aillent pas pour le moment tant que c'est boueux. Après, il y a eu différentes petites réparations, le portail de l'école, le store dans la classe du CP. Donc voilà, tout a été fait. Et nous sommes en train de voir un projet d'agrandissement de l'école qui sera, je pense, pas avant 2-3 ans. Nous sommes en train d'étudier ça avec les personnes chargées des travaux et une architecte, voilà, afin d'augmenter au moins une salle de classe, voire une salle informatique. Si nous avons une ouverture de 7e classe l'année prochaine, nous n'aurons plus d'autres classes disponibles, donc il faut qu'on voit ça. Voilà. Il y a une nouvelle facturation de cantine qui est maintenant payable à l'avance. La facture est envoyée entre avant le 1er du mois et réglable entre le 1er et le 5 en mairie directement. On peut l'envoyer aussi par la poste et nous sommes en train de mettre en place un paiement par internet directement. Donc ce nouveau règlement de cantine en fait est dû à un grand nombre d'impayés qu'on a eu durant quelques années. Donc on a essayé de mettre ce nouveau règlement afin qu'on puisse en fin d'année ne pas avoir ce grand nombre d'impayés qui se levait à plus de 6 000 €. Donc, nous avons fait une révision des coefficients familiaux, une diminution pour chaque tranche. Donc le coût horaire pour les parents sera maintenant moindre. Donc ensuite, concernant les temps d'activité périscolaire, donc ça a commencé 15 jours à peu près après la rentrée. Donc c'est sur une période de 6 semaines, de vacances à vacances. Il y a environ 6 activités pour l'école élémentaire et 5 activités pour la maternelle. L'organisation que nous avons choisie dans le cadre de la réforme du rythme scolaire, elle est très simple, elle est basée sur 2 jours sur la semaine, le mardi et le jeudi. Pour répondre au rythme des enfants, nous avons choisi les 2 jours, parce qu'on s'aperçoit que les enfants, lorsqu'ils entrent en début de semaine sur le lundi, voilà, ils sont un petit peu fatigués le week-end, et sur la fin de semaine, toute une semaine scolaire quand même, ça marque les enfants au niveau de la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on poursuit? Bien sûr, c'est répondre au rythme des enfants, parce que le choix de la commune d'avoir choisi la pause méridienne, quand même, c'était de faire en sorte que ce soit un temps aussi de repos, un temps d'échange, de convivialité, et de permettre à l'enfant aussi de se ressourcer, le fait d'avoir rajouté cette demi-heure. Donc voilà, j'y reviens dessus, sur le respect du rythme des enfants, qu'au travers des activités, les enfants puissent avoir des temps d'éveil et de découverte, en changeant les ateliers par cycle pour qu'il y ait ce temps, en diversifiant les ateliers, mais également qu'il y ait un volet porté sur, on va dire, sur la citoyenneté des enfants, puisque notamment dans l'année, on a un projet autour du gaspillage alimentaire et on aimerait bien que les enfants se saisissent un peu de ce projet et qu'ils soient sensibilisés là-dessus. Voilà. Alors concrètement, les ateliers, avant qu'ils soient mis en place par l'équipe d'animation, il y a un travail de sensibilisation auprès des enfants, ce qu'on appelle la semaine de positionnement. Donc on fonctionne sur 6 semaines, de vacances à vacances, mais on prend sur ces 6 semaines, on en prend une où les enfants vont pouvoir tourner sur les ateliers, découvrir les ateliers, les faire carrément, discuter avec les animateurs qui proposent le projet, et du coup l'enfant se fait une idée très concrète de ce qu'on va lui proposer pendant tout le cycle à venir. Et donc l'enfant fait ce choix, soit un choix que le mardi, ou éventuellement, s'il y a un autre atelier qui lui plaît, il peut également se positionner sur le jeudi. Voilà.
Sur 149 enfants accueillis en élémentaire sur la pause méridienne, nous avons à peu près 110 enfants qui participent à ces ateliers. Le résiduel des enfants, on les retrouve plutôt sur des espaces libres, sur la cour de récréation, sur la salle ludothèque, voilà. Bon, des enfants qui sont plutôt enclins à être plus libres, notamment comme les classes de CM2, qui n'ont pas forcément envie d'être sous le giron d'un atelier un peu dirigé. Alors pour la maternelle, nous accueillons une moyenne de 90 enfants sur la pause méridienne. Sur ces 90 enfants, il y a quand même plus de 30 enfants qui sont acheminés en sieste à l'issue du repas. Et du coup, voilà, le reste des enfants sont positionnés sur 5 ateliers. C'est beaucoup plus souple, hein, ça n'a pas le même caractère que le mardi et le jeudi. Là, les enfants ont des ateliers sur toute la semaine, du lundi au vendredi. Alors, les premiers bilans que nous faisons, c'est-à-dire que malgré le positionnement des enfants là, sur cette semaine de sensibilisation, quand les enfants se sont inscrits sur les ateliers, on s'aperçoit qu'en cours de fonctionnement, certains ont envie de changer. Donc on s'interroge là-dessus, sur le fait que même si l'enfant s'est positionné, même s'il a vu concrètement comment a été l'atelier, est-ce que réellement, voilà, on répond aux attentes des enfants? Sur les points que nous avons, sur lesquels il nous faudra réfléchir, c'est répondre vraiment aux attentes des enfants sur certains contenus d'animation. On ne touchera pas tous les enfants, ça c'est certain, mais le fait d'avoir des enfants quand même qui restent encore un peu à la marge de ces ateliers, est-ce que réellement on répond à leurs avis, à leurs envies et à leurs attentes? Mais également, un point qu'il faudra qu'on aborde, c'est l'évaluation avec les enfants. Parce que là, c'est une vision d'adulte, c'est une organisation d'adulte. Et les enfants, est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus et qu'on pourrait entendre et de manière très légitime.